Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série. Comme j'ai eu des questions intéressantes dans les commentaires du premier épisode, je me suis dit que ce serait utile d'y répondre en vidéo. Si ça vous intéresse, je referai ça. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction des chapitres pour aller à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Du coup, pour ceux qui sont restés, on va commencer avec le commentaire d'Anne Viette. Déjà, j'espère que j'écorche pas trop ton nom. Merci pour cette vidéo, j'ai appris des choses. Par contre, ce qui m'aurait intéressé, ce serait de connaître les raisons de tes choix pour telle ou telle pool. Pourquoi la pool Bitcoin USDT sur Makiswap par exemple? Alors, très bonne question déjà. Pour le coup, dans la vidéo, j'avais dit que j'avais fait mes recherches en amont. J'aurais dû développer un peu plus, mais je vais me rattraper aujourd'hui. En premier, j'ai regardé plusieurs protocoles de lending sur la Huobi EcoChain. Et dessus, j'ai cherché les cryptos les plus intéressantes à emprunter. Typiquement, les cryptos qui vous payent lorsque vous les empruntez. Ensuite, une fois que j'ai fait ma sélection, je regarde sur MDEX et sur Makiswap s'il y a une pool qui existe avec cette crypto. Et je recherche en particulier une pool avec un stablecoin parce que c'est dans le principe de ma stratégie. Si une pool existe, je regarde si elle a un bon rendement. Et si c'est le cas, je fonce tout de suite. Deuxième commentaire d'Alexandre. Alors, je m'excuse d'avance parce que je n'ai pas totalement compris ton commentaire. Mais sur la fin, tu demandes comment calculer l'APR ou l'APY sur une stratégie à base de lending. Pour répondre à cette question, je vous laisse avec AZK du futur qui va vous montrer une nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur le tableur. C'est AZK du futur. Dans le tableur, j'ai rajouté un nouvel onglet qui s'appelle Calcul et j'ai fait un petit module justement pour calculer les intérêts sur une stratégie à base d'emprunt. Donc je vais vite fait vous expliquer comment ça marche. Ici, vous mettez combien vous avez déposé en collatéral. Évidemment, c'est que des valeurs en dollars. En dessous, vous mettez combien vous avez emprunté, l'équivalent en dollars. Et encore en dessous, sur la ligne pool, vous mettez combien vous avez déposé sur la pool de liquidité. Alors moi, dans ma stratégie, j'emprunte 400 $ d'une crypto et je rajoute 400 $ de stablecoin qui viennent de ma poche. Donc ça fait bien 800 $ sur la pool de liquidité. Au total, on se retrouve logiquement avec 1400 $ parce qu'il y a 1000 $ que j'ai mis en collatéral et 400 $ que j'ai mis dans la pool de liquidité. Sur la colonne du milieu, j'ai mis des APR. Alors c'est une simulation, j'ai pas mis des APR qui existent, mais ils sont quand même plutôt réalistes. 10% sur du collatéral en stablecoin, c'est cohérent. En tout cas pour la Huobi EcoChain, c'est relativement cohérent. 4% sur de l'emprunt, c'est cohérent aussi parce que j'essaye d'emprunter des cryptos qui coûtent pas trop cher à emprunter. Et 30% de reward sur une pool de liquidité, c'est relativement cohérent aussi, surtout si on prend en compte les trading fees, parce que sur MDEX, il y a beaucoup de trading fees. Donc le dernier APR là de 23%, je vais vous dire après comment je l'ai calculé, parce que pour calculer cet APR, j'ai dû calculer combien je gagne au bout d'une semaine. Alors il y avait sûrement d'autres façons plus faciles de calculer l'APR, moi j'ai fait ça comme ça. Donc les chiffres que vous voyez sur la dernière colonne, c'est les intérêts que je devrais avoir au bout d'une semaine si les APR sont restés stables, ce qui n'arrive jamais. Donc évidemment c'est des estimations. Rien de très spécial, la formule est décrite ici. S'il y a une erreur, n'hésitez pas à me la faire remonter en commentaire. C'est pour cette case que c'est un petit peu plus particulier. Pour calculer mes intérêts, en fait, j'ai tout simplement calculé combien j'avais sur mon collatéral. Donc au bout d'une semaine, c'est devenu 1001,92 $. Et à ça, j'ai additionné ce que j'avais dans ma pool de liquidité et j'ai soustrait ce que j'ai emprunté. Donc on retrouve bien cette formule, D2 plus D4 moins D3. Ça fait que sur une semaine, avec cette simulation, je devrais gagner à peu près 6,20 $ et ça donne un rendement de 23%. Donc voilà, c'est un petit module qui fonctionne assez simplement. Vous pouvez remplacer n'importe lequel de ces 6 chiffres et vous pouvez même mettre des intérêts négatifs dans l'emprunt, ça fonctionne aussi. Par exemple, si là je mets moins 2%, les APR devraient augmenter. Paf, ils ont augmenté, vous voyez, c'est passé à 24,86. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous rappelle aussi que le tableur est disponible dans la description. Et enfin, troisième commentaire de Nicolas. Alors, je vais pas tout retenir dedans, mais merci néanmoins pour le soutien. Ce qui m'intéressait dans ton commentaire, c'était la question de mon objectif sur l'année. Eh bien, figure-toi que j'ai deux objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'est de partager mon expérience et d'apprendre ce que je peux à la communauté. Et le deuxième objectif, c'est de faire fructifier le plus possible les 5000 $ de départ. Voilà, j'espère que c'était pas trop long comme rubrique. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avance pour vos retours, je vous laisse avec AZK du futur pour la suite. Salut tout le monde! Merci AZK du passé. On est sur Anchor Protocol, j'ai maintenant 2003 UST. Si vous avez vu le premier épisode, j'avais déposé 1990 UST. Et si on regarde les intérêts auxquels je peux m'attendre par jour, c'est 1,07 UST. Donc il s'est écoulé 12 jours par rapport au premier épisode, et si je fais 12 fois 1,07, ça fait à peu près 13 $ de gain. En réalité, ça fait un petit peu moins que 13 $ parce que ça fait 12 jours et quelques heures que j'ai commencé ce challenge de staking.
Donc mes UST, je vais les laisser sur Anchor. Il y a un petit truc que je voulais faire la dernière fois, c'était de prendre une assurance pour Anchor Protocol. Je me suis rendu compte qu'avec mon wallet perso, j'avais déjà pris une assurance pour Anchor Protocol. Et du coup, j'avais un petit peu de marge sur cette assurance, donc les 2000 UST, ils sont déjà assurés entre guillemets. Alors je triche un peu parce qu'ils sont pas censés être assurés, je suis pas censé utiliser l'assurance qu'il y a sur mon adresse perso, mais moi, ça m'arrange, j'ai pas envie de remettre 2000 $ en plus sur Anchor Protocol, donc je vais laisser ça comme ça. Et de toute façon, je pense que sur une année, j'aurai bien l'occasion de reprendre une assurance par un autre protocole, ne vous en faites pas. On va passer maintenant sur D-Bank, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est ce fameux classement. Alors je sais pas exactement comment il est calculé, je sais que si on va sur l'onglet Web3 Social Ranking, on peut voir les règles de classement. Personnellement, j'ai pas été les lire, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont rajouté un système de followers. Vous pouvez suivre une adresse, et j'imagine que suivre une adresse, ça la fait monter dans le classement. Il y a aussi la TVF, donc c'est la Total Value des followers, donc tout ce que possèdent les followers, et plus vous êtes des grosses baleines, et plus ça risque aussi de me faire monter dans le classement. Alors quel intérêt de me faire monter dans le classement? Eh ben, si jamais il y a un airdrop, ou s'il y a quoi que ce soit, et que du coup cette adresse peut en profiter, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je ferai gagner une partie de cet airdrop, ou peut-être tout l'airdrop, ça dépend. Si c'est 10 $, je vais tout vous faire gagner. Si c'est 1000 $, je vais peut-être en garder un petit peu pour le challenge. Voilà, on verra bien. C'est possible aussi que me suivre, ça ne change rien du tout. Mais écoutez, c'est gratuit, ça vous coûte pas grand chose. Normalement, dans la description, vous pouvez retrouver mon adresse, comme ça vous n'avez pas besoin de la recopier lettre par lettre. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de me suivre sur D-Bank. Évidemment, je suis pas venu sur D-Bank par hasard, on va voir ce qui s'est passé en 12 jours. Sur MDEX, j'ai gagné à peu près 8 $ en MDX, c'est pas trop mal en 12 jours, c'est correct. Par contre, sur MakiSwap, j'ai gagné que 6 $. Alors, à mon avis, sur MakiSwap, le petit problème, c'est qu'en 12 jours, le token Maki a dû se casser la gueule. Ouais, je suis à peu près sûr qu'il s'est cassé la gueule. Je vois qu'il est à 2,6 centimes. Je suis quasiment sûr que quand j'ai commencé ce challenge, il était autour de 4 centimes. Donc il s'est pris quand même à moins 40%, ça fait un petit peu mal. Mais ça va, je pense que je suis largement dans le positif sur les intérêts que j'ai fait. J'en ai pas fini avec D-Bank. Du côté de Channels, donc maintenant j'ai 1004 HUSD. Sincèrement, je sais plus du tout combien j'ai déposé. Les bitcoins que j'ai empruntés, leur valeur a diminué parce qu'il me semble que j'avais emprunté 450 $. Et j'ai à peu près 1 $ de canne en attente. Sur Dimeter, maintenant j'ai 1000,76 USDT, donc j'ai gagné 76 centimes, youpi. Par contre, la valeur du link a bien augmenté depuis la semaine dernière, puisque j'avais aussi emprunté l'équivalent de 450 $, et maintenant ça vaut 525 $. Et enfin, on peut voir que mes rewards en DMT valent 2 $, c'est plutôt pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récolter mes Maki, les convertir en bitcoin et rembourser mes bitcoins. Alors évidemment, ça va pas rembourser tous les bitcoins que j'ai empruntés, mais ce sera un petit début. Si je dis pas de bêtises, le plus optimal, ce serait de convertir les Maki en bitcoin et en USDT et les remettre dans la pool pour qu'ils refassent des intérêts. Mais j'ai pas spécialement envie de m'emmerder avec 15 000 transactions, donc je vais récolter les Maki, les convertir en bitcoin, rembourser du bitcoin. Sur MDEX, je vais convertir mes MDEX en Link et rembourser du Link. Donc je vais faire tout ça, je vais vous le passer en accéléré avec un petit peu de musique pour que ce soit plus sympa, et on se retrouve dans un instant. Alors, comment dire? Je suis con, j'ai fait toutes les transactions, ça y a pas de souci, tout s'est très bien passé, j'ai remboursé un peu de Bitcoin, j'ai remboursé un peu de Link, je peux même vous montrer ça sur D-Bank, on peut le voir. Hein. Maintenant, combien j'ai de Bitcoin à rembourser? 406 $. Combien j'ai de Link à rembourser? 516, vous voyez ça a baissé, c'est super. Problème, j'ai oublié d'enregistrer, je suis super con. C'est pas grave, je vais vous faire la démonstration sans faire les transactions. Je vais vous montrer le cas MDEX et Dimeter. Donc sur MDEX, j'avais du Link USDT. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur MDEX, j'ai été sur l'onglet Liquidity pour trouver la pool Link USDT. D'ailleurs, pour la trouver plus facilement, on a le petit bouton Staked Only ici. Tac, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Stake. Je fais Withdraw pour récupérer mes MDX. Ensuite, je vais sur l'onglet Swap sur MDEX. Il y a encore la transaction ici, vous voyez, j'ai converti 27 MDX pour du Link. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur Dimeter. J'ai été évidemment sur l'onglet Borrow, c'est ici qu'on voit ce qu'on a emprunté. Et j'ai remboursé le Link que j'avais récupéré en échangeant mes MDX. Donc voilà, là, j'ai pas fait les transactions, mais je pense que c'est assez compréhensible. De toute façon, vous allez devoir faire avec. Alors je pense que je vais réclamer les DMT, mais je sais pas trop quoi en faire. Je commence à avoir envie d'accumuler un petit peu d'Ethereum. Je pense que si j'en achète un petit peu toute l'année, là même si son prix commence à descendre, ça peut être avantageux. Donc je pense que je vais faire ça. Là, les intérêts que j'ai en DMT, je vais les mettre full sur ETH.
Donc clairement ça va pas être une fortune, hein, ça fait que 2 $, mais au moins ça me permet d'avoir de l'Ethereum sans pour autant utiliser les cryptos qu'il y a directement sur mon portefeuille. Donc on va faire claim les DMT, on confirme la transaction, je confirme sur la ledger, ça vous pouvez pas le voir. Pour convertir du DMT en Ethereum, il faut tout simplement aller sur mdex.com. Bon alors cette transaction c'est un petit peu un prétexte pour vous montrer plein de choses sur mon tableur, mais c'est pas très grave, on va la passer quand même. Ah, j'avais oublié qu'il fallait que j'approuve le DMT, fait chier. Et maintenant, je peux swap mes DMT contre 0,0007 ETH. Eh, c'est pas mal, hein. Donc, je vais aller voir la transaction sur l'explorateur de blockchain. Pour la UOB EcoChain, c'est ecoinfo.com. Et je regarde la transaction là-dessus pour avoir en détail combien j'ai dépensé et combien j'ai récupéré. Donc j'ai dépensé à peu près 514 DMT et j'ai récupéré à peu près 73 177 Gwei. Enfin en réalité le Gwei c'est 9 chiffres après la virgule, mais je vais faire comme pour Bitcoin, je vais prendre 8 chiffres après la virgule, ok, on va pas s'emmerder. Paf, la transaction est apparue sur mon tableur, donc toutes les informations sont là. Le 14 janvier 2022, j'ai échangé du DMT, 514 DMT plus précisément, contre telle quantité d'Ethereum, la flemme de le répéter. Ça vaut à peu près 2,41 $ et ça m'a coûté à peu près 1 centime de frais. Au passage, ça c'est la valeur d'un seul DMT sur ma transaction, et pourquoi j'ai choisi de le mettre en dollars et pas en Ethereum, c'est parce que je pense que je vais reconvertir plusieurs fois du DMT et je vais pas nécessairement les convertir contre de l'Ethereum. Donc je préfère tout mettre en dollars, comme ça je peux avoir une tendance si son prix il est plutôt à la baisse ou s'il est plutôt à la hausse. Comme ça si je l'échange, j'en sais rien, 10 fois sur l'année, je pourrais regarder les 10 fois où je l'ai échangé, et comme ça je pourrais voir si son prix a évolué à la baisse ou à la hausse. Sachant que c'est un reward token, à mon avis, son prix va évoluer à la baisse. Mais on sait jamais, on peut toujours être surpris. Je suis maintenant sur FTX. Alors, c'est pas FTX l'exchange, c'est FTX l'application pour suivre son portefeuille crypto. Donc sur le store, il me semble que ça s'appelle FTX, anciennement Blockfolio, parce qu'avant ça s'appelait Blockfolio. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de cette application en commentaire. Moi, j'utilise un émulateur sur Windows, comme ça me permet de vous montrer directement le suivi du portefeuille complet. Parce que D-Bank c'est sympa, mais sur D-Bank j'ai pas mes UST. Donc tant que j'ai pas Terra sur D-Bank, je peux pas tout suivre comme ça. En plus, l'avantage de Blockfolio, c'est que j'ai un historique avec un graphique et tout. Là, je viens de le créer aujourd'hui, donc il n'y a pas beaucoup d'historique. Mais au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on pourra regarder l'historique, il y aura un graphique. Vous allez voir, ça va être super joli. Donc pourquoi je suis venu sur Blockfolio? C'est pour ajouter les Ethereum que j'ai. Donc je vais cliquer sur le petit plus, je vais choisir l'Ethereum. Pour le coup c'est une grosse crypto donc je la trouve assez facilement, mais si vous cherchez une crypto un peu plus obscure, va falloir la chercher manuellement. Il n'y a pas toutes les cryptos qui existent non plus, mais si vous cherchez un truc un petit peu obscur, il y a quand même moyen de le trouver, croyez-moi. Donc moi je choisis Ethereum. Vous voyez, paf, c'est magique, l'Ethereum il est apparu ici. Alors pour l'instant, je n'ai pas sur mon portefeuille Blockfolio, donc je vais cliquer sur ajouter. Et qu'est-ce que j'ai fait de ces fameux Ethereum? Est-ce que je les ai achetés? Est-ce que je les ai vendus? Est-ce qu'on me les a donnés? Je les ai achetés, bravo, il y en a un qui suit. Donc j'ai cette quantité d'Ethereum. Par contre, j'ai pas calculé le prix que ça m'a coûté. Donc ils valent 2,41 $. Alors ça c'est le problème de Blockfolio. Vous voyez que j'ai cette quantité d'Ethereum et je sais qu'elle vaut 2,41 $. Mais je peux pas rentrer l'information comme ça sur Blockfolio. Je suis obligé de lui donner un prix. Et du coup je suis obligé de le calculer. Donc 2,41 divisé par cette quantité d'Ethereum, flemme de le dire, ça fait un Ethereum au prix de 3293, blablabla. J'hésite pas à mettre 36 000 chiffres après la virgule, comme ça je suis à peu près sûr que ça vaut bien 2,41 $ et pas un centime de plus ou de moins. Donc je clique sur le petit V, je sais pas comment s'appelle ce symbole. Si quelqu'un sait comment s'appelle ce symbole, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je l'appelle tout le temps le V ou le truc vert. Je sais pas comment ça s'appelle, putain ça m'énerve. Et voilà, c'est magique, maintenant j'ai 2,41 $ d'Ethereum sur mon portefeuille. Alors, tout n'est pas à jour, hein. Vous voyez que les UST, j'en ai plus que ça maintenant. Pareil pour les USDT et les HUSD. C'est volontaire, je mets pas ça à jour tout de suite, parce que déjà je suis pas un putain de robot. En fait, à chaque fois que je vais bouger des stablecoins, par exemple quand je vais retirer mes UST de Anchor Protocol, là je vais actualiser Blockfolio.
ou éventuellement si je reste 2 mois sur un truc, je vais peut-être l'actualiser au bout d'un mois, histoire de faire quand même bouger un petit peu ce qu'il y a sur le Blockfolio. Mais là il s'est passé 12 jours, ça a un petit peu évolué, mais bon j'ai pas gagné 10 000 $ depuis le 2 janvier, donc je vois pas l'intérêt de m'emmerder en fait à remettre à jour Blockfolio. Alors aussi sur Blockfolio, je vais pas prendre en compte le peu de BNB, du Huobi Token et de Polygon que j'ai. Alors j'en ai quand même 40 ou 30 $ pour le BNB et le Huobi Token, mais c'est essentiellement pour payer des frais de transaction, donc pour moi il n'y a pas grand intérêt à l'ajouter à mon suivi. Par contre les 30 $ de Huobi Token, ils vont compter pour la miniature parce que je veux tout simplement pas m'emmerder. Je vais additionner la valeur que je vois ici et la valeur que je vois sur Anchor, donc 3071 plus c'était 2003 $, même pas besoin d'aller vérifier, ça fait 5074 $. Alors cette valeur n'est pas totalement juste parce qu'il y a les BNB qui comptent pas et le Matic non plus, donc il faut que je retire 43 $. Donc allez, grosso merdo, j'ai 5030 $, j'ai 30 $ de plus que le dernier épisode, c'est super. Et si on fait un calcul très savant, ça fait que sur une année, je devrais gagner 912 $. Clairement, moi je suis pas là pour vous rendre du rêve, je sais que c'est la DeFi, que blablabla, il y a des 50%, il y a des 100% d'APR partout. Moi, ce début d'année, je le sens plutôt moyen, je préfère rester sur des trucs stables, des trucs tranquilles. De temps en temps, si j'ai des gains en farming, les investir sur l'Ethereum, les investir sur une crypto qui me tente bien. Mais si je reste comme ça avec mes stablecoins, je devrais gagner à peu près autour de 900-1000 $ sur une année. Évidemment, si je sens qu'il y a une opportunité, je convertirai sûrement des stablecoins dans des cryptos, ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ethereum, ça peut être n'importe quoi. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Je pense qu'on a un épisode assez complet. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'aide énormément à améliorer mon contenu, donc tout le monde est gagnant. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série de staking. Mais bon, si t'es resté jusque là, il y a 99% de chances pour que tu sois déjà abonné. Donc je suis en train de prêcher un convaincu, ça sert à rien. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien et salut tout le monde.